Mes chers amis spirituels des Verseaux, je suis ravi de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet avec un petit café. Je prends une petite gorgée parce que je viens de faire le tirage complet des Capricornes et j'ai besoin de me réhydrater un peu. Alors je disais merci à tout le monde, merci aux abonnés, merci à tous ceux qui mettaient des likes. Parce que je rappelle que la chaîne de vidéo est gratuite, que je fais vraiment en sorte de faire des bilans collectifs qui soient constructives. Et voilà. Et puis, comme je le dis, s'il y a des personnes qui ont en plus envie de faire un accompagnement ciblé sur leur parcours de vie, ben, ils peuvent me contacter. Ils ont le mail et ils ont le descriptif de mes diplômes tout en bas du mail, tout en bas de la vidéo. Donc voilà. Je remercie aussi d'ailleurs toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, c'est très important, c'est un travail que je prends très au sérieux, d'autant plus que j'ai travaillé quand même pendant 20 ans dans les carrières sociales, voire même 25 ans, dans le social à travers différentes fonctions comme animateur, médiateur culturel, coordo finalement, voilà, pour différentes structures asso, et donc avec des équipes pluridisciplinaires, des assistantes sociales, des psychologues, des infirmières. Donc j'ai un regard quand même, au-delà des cartes et de l'énergétique, j'ai aussi un regard d'accompagnement de travailleur social dans mon métier. Ça me tient à cœur. Voilà, mais on va partir des énergies parce que ça me passionne. Alors, collectivement, on est tous impactés. On a la Vénus en Lion, on a le Bélier en Lion. Donc Vénus-Lion, ça peut être aussi bon pour le signe du Verseau, hein, puisque c'est quand même son opposé solaire. Donc si le Verseau atténue son ego, excusez-moi, je sais trouver la bonne lumière, atténue son ego, bah, il peut matcher très bien avec l'énergie du lion, donc c'est intéressant qu'il puisse prendre cette énergétique-là. Le Verseau, on sait il est dirigé par Uranus, et pendant longtemps, on l'a associé à Saturne, donc le temps. Hein, Uranus nous parle d'innovation, les amitiés, de liberté, d'humanisme, ce genre de choses. Le Verseau étant quelqu'un d'innovant, mais c'est un gros penseur et il a besoin d'avoir beaucoup d'amis et puis il a besoin d'avoir beaucoup d'espace de liberté. Et justement, on parlait d'autonomie et d'indépendance. Avec le message du portail énergétique, nous parlait de comment s'unir avec quelqu'un et tout en respectant, parce qu'il y en a qui ont peur quand on parle de mariage ou d'union. On leur dit, ben, j'ai envie de t'épouser et compagnie. Ça leur fait peur, terriblement peur, parce qu'ils ont peur de perdre leur indépendance et leur autonomie. Mais pas forcément leur liberté. On peut se mettre en couple, respecter que l'autre, il a des amis, qu'il a des sorties, qu'il a des activités. Au contraire, c'est génial pour le couple. Et l'encourager à faire des activités, des sorties avec ses amis, puis développer ses compétences. Et inversement, il est pareil, que le partenaire puisse aussi sortir, avoir ses amis, développer des compétences et des passions. C'est un peu le but. Hein, on rentre dans de la compassion. Donc, dans une union, lorsqu'on est monogame et qu'on décide d'être fidèle à l'autre, on peut traverser beaucoup de belles choses. C'était un peu le message de l'énergie du portail. Voilà, et puis là, on est quand même sur l'axe carrière-famille, et forcément, ça ressort dans tous les tirages. Il pouvait aussi y avoir, on a un peu eu l'influence de Pluton rétrograde en Capricorne, Pluton qui va vers le Verseau, ben, il a été un peu rétrograde sur le Capricorne, donc sur Saturne, donc sur le karma, et donc sur des choses qu'on peut épurer, qu'on doit encore épurer pour libérer, et notamment se débarrasser des énergies toxiques qu'on en a tous, et qui, voilà, soit dans les liens, soit dans les relations, soit dans notre ego inversé, voilà, sur notre façon de nous voir. Il y en a deux. Il y a quelqu'un qui est en amour, il y a quelqu'un, il y en a deux, on va les prendre. Hein. Il y a l'amour,
Il y a l'amour, il y a le choix, il y a quelqu'un qui se pose des questions en amour, sur des partenariats, qui hésite. On voit que quand même cette personne, elle est encore un peu sous influence d'un groupe. Ça peut être un groupe de famille, un groupe d'amis. Et on dirait qu'elle n'est pas libre de ses choix. Donc dans le 6, je rappelle, il contient le triangle du féminin sacré et le triangle du masculin sacré. C'est l'étoile à 6 branches. C'est quand on a relié ces deux triangles, eh ben, on n'est plus soumis à la main là, de cette personne de ce passé. On est dans on fait des choix par rapport à soi, sans penser ce que pensent les autres. Voilà. Donc il y a l'idée de rompre aussi, de se libérer d'une façon de voir les choses, certainement, un poids de son passé, parce que le 13, il y a une impératrice qui se libère, qui apprend à voir les choses autrement, et qui se libère d'un passé qui est contenu ici dans le 4, le 4 pouvant être l'empereur. Donc il y a quelqu'un qui fait le choix de sortir, d'aller vers quelque chose de plus... voyez, on dirait qu'elle fait le choix de se diriger vers quelqu'un, vers une union où il y a plein de possibilités, d'activités, de sorties, de partenariats, d'actions. Ça peut être un couple là qui... alors bien entendu, on a aussi le fait qu'il y a quelqu'un... Et il y a une triangulaire, parce qu'on a un couple officiel, il y en a quelqu'un qui quitte quelqu'un parce qu'il se rend compte que ben, il y a de la trahison, ou parce qu'elle se rend compte que cette personne, elle est peut-être en couple aujourd'hui, mais peut-être que c'est pas solaire, ou il y a un côté solaire qui n'est pas bon, et là on retrouve là l'impératrice. Donc il y a l'idée de se libérer d'une forme de soumission. On dirait qu'elle est soumise, elle peut être soumise à elle-même d'ailleurs, elle peut être soumise à un couple, elle est peut-être à l'intérieur d'un couple et elle joue un peu un rôle intermédiaire. Il y a quelque chose qui est caché, qui est entre deux là, il y a nécessité de libérer cette impératrice et pour qu'elle se dirige comme ça vers le soleil, c'est-à-dire vers le bon jumeau. Et donc vers le bon partenariat. On a l'impression que cette personne est en train de clôturer un cycle avec la roue de la fortune, et elle se dirige, on lui dit, soit dans la tempérance, soit, vous voyez, cette libération des vieux schémas, des vieux croyances, des énergies tierces et compagnie, elle permet de lui faire, elle la met quand même à la tempérance. Bon, il y a un petit truc à faire là, pour retrouver de la force et faire des choix qui la mettront au triomphe. Donc ça pourrait se mettre à ce moment-là avec un bon partenariat. Voilà. Et là, il y a encore du boulot, mais on dirait que cette personne, aujourd'hui, elle est dans le diable. Hein. Et donc, elle est attachée à des choses de son passé qui pourraient être néfastes, parce qu'on a le diable. Si je prends le carte, on finit par le diable. Alors, soit on finit par la passion, c'est peut-être un coup de foudre avec quelqu'un avec qui c'était bloqué, un homme, coup de foudre, passion, voilà. Mais ça peut être mauvais aussi. Alors, au niveau des petits messages des uns, donc l'amour quand même, l'amour préoccupe. Il y a des gens qui ont des doutes en amour parce qu'ils hésitent entre deux partenaires aussi, parce que deux contrats, parce que c'est pas clair, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est pas bon, ils se sentent pas forcément, ils ont besoin encore de compréhension pour vivre en harmonie, ils sont pas forcément en harmonie. L'amoureux, il dépend de ses peurs, de ses doutes. Il y a Eros, il dépend aussi de ce que pensent les autres. Il ne fait pas des choix. C'est un peu instable, sauf quand il a travaillé son estime de soi et puis qu'il dit aux gens, j'aime qui je veux, je me dirige vers qui je veux. J'ai pas peur. Il y a l'idée de faire preuve de patience, de ne pas brusquer les choses. Donc, par rapport il y a une fin de cycle avec le 3 et 8 par rapport à une union, de prendre le temps de la réflexion, tout simplement, d'étudier le contrat et d'étudier les meilleurs profils. Voilà, il y a l'idée du mariage, je savais qu'il y avait une histoire de mariage. Le mariage intérieur, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Cette personne doit passer dans son mariage intérieur, intégrer l'ombre et la lumière, son passé, le présent
pour ne plus pour être indépendant vraiment, libre, plus soumis. Pardonner aussi, le 6 c'est un chiffre de pardon, d'éveil, d'amour inconditionnel, pour aller tendre vers des discussions. On a le retour, est-ce que c'est avec une personne de son passé, avec qui le 13 il amène à la tempérance, elle pourrait parler amicalement, mais peut-être qu'il y a des gens autour d'elle qui se moquent, qui lui disent que non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourtant, je pense qu'il y a une personne qui est en train de revenir à un mariage intérieur et qu'elle est en train de naître une union et une autre façon de voir les choses. Je vais remettre la carte. Elle ouvre les yeux. Elle ouvre aussi que l'idée, on peut se marier à ce qu'on appelle les noces alchimiques. Les noces alchimiques, autour d'un feu, on se met les mains, on s'enroule avec la peau du serpent, et on s'enlace, et puis on va tourner et on va danser, et ça veut dire qu'on s'unit pour un an, dans cette tradition, voilà, en se disant, ben, c'est tant mieux si ça continue, mais on est en mariage alchimique, c'est comme s'il y a deux êtres qui s'unissent et qui vont vers la sexualité sacrée. Il y a l'idée de l'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes, qui enveloppe d'amour et de sécurité. Donc il y a un passage qui est protégé, on dit à cette personne, ne t'inquiète pas, c'est protégé. Il y a l'ange gardien qui veille sur toi, ta bonne étoile. Quelle que soit la décision, finalement, peut-être que à partir du moment où tu es en union avec toi-même dans ton mariage intérieur, tu ne pourras faire que le bon choix. L'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. J'en ai parlé au début. Donc, effectivement, le mariage, c'est un peu injuste d'ailleurs de penser que le mariage, il y a des mariages qui sont magnifiques, il y a des mariages qui sont heureux, il y a des mariages qui permettent d'être autonomes. Quand on se marie avec quelqu'un, c'est pas forcément administratif pour payer les factures. On peut se marier de manière alchimique en disant voilà, moi je m'engage pour te donner pour être le meilleur de ma version de moi-même, et pour être cette meilleure version de moi-même, ben, je vais faire des activités, ça me donne envie de développer ça vis-à-vis de moi, dans mon indépendance et mon autonomie, et ça me donne aussi envie de t'encourager, d'être présente, de te soutenir pour que tu développes ton indépendance et ton autonomie à travers tes sphères d'activité et que tu prennes soin de toi. Et donc, forcément, de se dire, ben, je peux m'inquiéter si tu prends pas bien soin de toi. Voilà, peut-être que tu peux mettre en place d'autres choses plus valorisantes dans ta vie. Et c'est l'entraide, et c'est la compassion, et c'est faire des compromis, et se dire que si la personne que vous aimez, elle a besoin de partir un mois à l'étranger, faire de la plongée sous-marine, il faut accepter que c'est pas pour autant qu'elle vous aime pas, au contraire, c'est sa passion. Voilà. Et donc moi j'ai une amie d'ailleurs, un très bon couple d'amis, sa passion c'est la plongée. Lui il travaille, il est marin, donc des fois il fait des déplacements de 15 voire 3 semaines. Ils ont un enfant. Ils sont super heureux, ça fait plus de 12 ans qu'ils sont ensemble, et quand il est là, il prend le relais, et elle va faire ses stages de plongée. Voilà. Donc c'est comme quoi tout est possible quand on veut, quand on y croit surtout. Quand on y croit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. Donc le mariage intérieur, ça c'est pas mal. Ce mariage intérieur, il peut favoriser une nouvelle vision des choses, le retour de l'amour, et attirer à soi une personne. Bon, il y avait la carte du retour. Est-ce que c'est une personne du passé qui revient vers vous, ou est-ce que c'est vous qui décidez de revenir vers une autre personne pour lui parler après une rupture, puisqu'il semble qu'il y a une rupture, une distance. Voilà. Bon, on reprend la carte de la distance. Là, on va dire voilà, il y a de la distance actuellement. Vous êtes peut-être en déplacement, en voyage, en distance, en réflexion, en introspection, avec des doutes et des hésitations. Vous avez peut-être la blessure d'injustice, parce que peut-être que bon, dans cette histoire, vous avez vécu quelque chose qui a été douloureux, qui a réveillé une blessure. Est-ce que il ne faut pas mieux laisser cette déception de côté et guérir en se disant, bon, on se sépare de ce sentiment d'injustice, en se disant, bon, c'est peut-être pas grave. Dans la vie, oui, il y a toujours
des trucs qui vous tombent dessus. Je veux dire, par exemple, moi, de m'éloigner de mon contrat professionnel, je suis fonctionnaire, et puis ils ont fait 6 mois d'erreur sur mon traitement de salaire. Bon, je me dis, est-ce que c'est de l'injustice ou pas? Enfin bref, je m'en fous. Je payerai la somme que je dois, puisque c'est une erreur de leur part. Mais bon, voilà, vous voyez. Sinon, à chaque fois, on va se dire c'est de l'injustice, à chaque fois, on va se dire c'est de l'abandon et du rejet. Il faut arriver à se détacher aussi de ça. Contrat. Il y a quand même à distance quelqu'un qui pourrait déménager, se déplacer et signer quelque chose, ou l'envie de partir avec quelqu'un à l'étranger, monter un projet, une affaire, de tester une affaire. Voilà. Peut-être actuellement on est à l'étranger, on est engagé là-bas avec une personne et on travaille, il y a du travail, peut-être qu'on travaille à l'étranger, en déplacement, on travaille, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de surménage, il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de fatigue, il y a l'air d'avoir des doublons, c'est pas des vraies vacances quoi. Hein. On est à distance, on se déplace, on travaille peut-être avec quelqu'un, on est peut-être en télétravail aussi, on est peut-être en train de monter une affaire au travail, mais on est en train de s'associer à des personnes. Voilà, on est plus focus sur ça, sur soi. Et il y a quand même un changement dans le cœur cet été qui se produit. Il y a la rupture. Bon, est-ce qu'on va rompre là le partenariat? Il y a la rupture. Hein. Il y a de la rupture dans l'air. Il y a un sentiment dans ces contrats-là d'injustice. On a commencé à avoir des doutes sur quelqu'un. Et on vous dit d'écouter la bonne étoile, c'est-à-dire d'écouter son cœur. Ouais, il y a de la séparation. Il y a quelqu'un qui va se séparer d'un contrat, d'une personne cet été parce que cette personne, elle n'est pas juste avec elle, mais c'est surtout peut-être qu'elle s'est pas mise avec la bonne personne. Et donc du coup, il manque quelque chose. Et peut-être qu'il manque de l'autonomie, il manque peut-être de l'indépendance, il manque peut-être aussi de l'entraide, parce que le mariage intérieur, c'est aussi l'entraide. Hein. Et il y a quand même la fin de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un burn-out, il y a une situation, une prise de conscience. Même au moment où je fais le tirage, hein, même si la personne s'en va là, au moment de partir, elle sait que c'est pas le bon chemin. Il y a un truc qu'elle pense que c'est pas bon. Il y a la maison qui brûle. C'est une personne qui peut être très fatiguée parce que elle vient de se séparer aussi. Hein. Et on a un miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, ça peut effectivement nous dire que il y a un truc qui... Miroir magnétique, c'est quand on pense à quelqu'un avec qui on a un lien magnétique. Il y a l'idée de revenir restructurer la maison dans le temps, après un voyage, le cadeau, prise de retard, réunion. Voilà, on bloque. Il y a peut-être une personne qui actuellement est engagée dans un contrat où elle pense que c'est bon, mais en fait, ça amène de la séparation, ça amène des choses qui ne sont pas forcément donc bonnes. Il y a l'idée d'une personne, mais ça va lui permettre de retrouver ce qu'elle veut à l'intérieur d'elle, le mariage intérieur. Et ça va lui permettre de retrouver de l'autonomie. Donc il y a quand même des choses positives puisqu'on restructure quelque chose à la fin. Là, on déconstruit et on reconstruit. Et ce qu'on reconstruit dans le temps, elle nous amène quand même un cadeau, une guérison. Donc, voilà. Bon, ça ne parlera pas à tous les versos, bien entendu, c'est un message général. Donc après, il faut voir votre situation. Mais il y a l'idée avec le 777 de se rendre compte, d'avoir des prises de conscience. Ça me fait résonner l'autonomie. Ah oui, je n'ai pas pris le cœur. Qu'est-ce qu'il dit le cœur? Ah, il dit de regarder à l'intérieur. Hein. Parce que si la relation, elle repose que sur la sexualité, qu'il n'y a pas trop de... Et sur le travail, les gens qui travaillent ensemble, bon, ça dépend. Hein. C'est la joie ou c'est pas la joie, quoi.
Si c'est la fête, ça va. Si c'est que de faire la compta et passer des heures à se regarder à travers un ordinateur, bon, sans jouer, sans se parler, sans ci, sans là, et juste après on va dehors à la plage et on boit un cocktail, ça manque un peu de joie quand même, hein, je trouve. C'est un peu dark. Ça, il y a quelque chose qui peut être beau, mais ça peut être dark. Ah, la joie de rire, la joie de chanter, la joie de créer des contes pour les enfants, des spectacles pour les grands. La joie, les plaisirs, vous voyez? La passion. La passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on dit à cette personne, vous voyez, que si elle est actuellement dans une situation où elle n'est pas forcément au top, là, elle se sent pas forcément bien, eh bien qu'elle prenne ses clics et ses claques et qu'elle mette un peu du changement. Parce qu'il y a quand même l'estime de soi. On dirait que cette personne fait des choses par rapport un peu, voilà, pour les autres, pour montrer aux autres que. Mais elle n'a pas encore elle est en train de se rendre compte cet été, c'est une personne qui se rend compte cet été qu'elle passe à côté peut-être de quelque chose. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ou ça peut être votre hôte, bien entendu, hein. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.